Salut! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler pour vous montrer un petit peu c'était quoi la photographie argentique et approfondir un peu le sujet à savoir c'est quoi un photographe de format. Donc, dans la photographie argentique, on a la chance d'avoir plusieurs formats. Si on prend la photographie numérique moderne, on a un capteur de 35 mm, puis si on est chanceux, puis on est capable d'avoir le budget nécessaire, on va aller chercher un moyen format numérique. Mais je suis pas certain, mais je pense que ça vaut dans. Juste le boîtier peut valoir dans les 20 000 à 30 000. C'est très 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 cher, mais je m'intéresse pas à ça. Si tu me dis que c'est moins cher, ça peut être moins cher, mais en gros, c'est ça. Tu ne peux pas vraiment faire de grands formats en numérique. On peut pas faire d'autres formats en fait que le 35 qui est le plus commun, là, le petit appareil photo normal sur lequel que je suis en train de filmer présentement. J'ai fait mes cours, c'est ça, de 2006 à 2008. Puis si on regarde avec un recul, on peut s'apercevoir que de 2006 à 2008, c'était pas mal là que la photographie numérique faisait un tournant. C'est vraiment entre 2000, mettons 3 puis 2010, sur 7 ans, que tout s'est joué pour la photographie numérique. Puis c'est là qu'on a perdu des ailes, la photographie argentique. Mais c'est ça, c'est que j'ai fait mes cours de 2006 à 2008. Jusqu'à 2011, j'avais ma petite compagnie, mais j'aimais vraiment pas ça. J'aimais pas le fait d'être un photographe numérique, puisque dans le fond, quand j'ai fait mes cours, mes professeurs, quand on a terminé, mes professeurs, ils m'ont tout dit ça, ils m'ont dit achetez-vous un appareil photo numérique, l'avenir est dans le numérique. Mais ça faisait plus qu'un an qu'on nous enseignait comment se servir de ces appareils-là. Donc j'étais un peu perdu, je l'ai essayé, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi le côté numérique, le côté fast-food de la photographie, le côté où ce que t'as pas le droit à l'erreur, que tout doit être carré, tout doit être bon du premier coup. C'est ça que j'étais pas capable. Puis surtout aussi que j'avais l'âge, j'avais la début vingtaine. C'était sûr que c'était beaucoup plus dur pour moi de dire à un client c'est ça, puis c'était ça. Tu sais, le côté de prestance, je dis pas qu'à 20 ans que tu peux pas l'avoir, c'est juste que moi je l'avais pas. C'est ça, aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'assurance pour dire qu'est-ce qu'il y en est à propos de la photographie, qu'est-ce que mon client doit s'attendre, qu'est-ce que le projet va avoir l'air en soi quand on va travailler en argentique. C'est pas vraiment différent qu'au numérique, c'est juste qu'on fait plus de recherche. Puis en fait, c'est peut-être ça qui fait que moi j'aime mieux tout ce qui englobe la photographie argentique. C'est pas que j'aime pas la photographie numérique, c'est que j'aime pas être derrière un écran d'ordinateur. Mais quand que je suis dans ma chambre noire, je force pas. J'ai envie d'y être. J'ai envie de travailler avec mes chimies, j'ai envie de travailler avec mon papier, j'ai envie de faire des erreurs pour pouvoir me corriger, pour pouvoir apprendre. C'est de là que c'est vraiment le fun la photographie argentique parce que tu sois bon ou pas bon, c'est sûr et certain que tu vas finir par te tromper, puis il va falloir que tu apprennes de ces erreurs-là. Puis je trouve que le numérique puis l'argentique, il y a un beau parallèle. C'est simplement le procédé que je n'aime pas. J'aime pas mettre juste une carte mémoire puis dire ben je m'en vais, j'aime ça. Prendre mon film, le déballer, le mettre dans mon appareil, puis après ça, craquer, tu sais, passer sur le piton, retourner une crank. Je trouve que c'est le petit côté mécanique qu'il n'y a pas du numérique. Je trouve que c'est plus mort, tandis que mes appareils, je les trouve beaucoup plus vivants. Euh, Puis c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous parler d'un peu des formats qu'on a dans la photographie argentique. On se limite pas juste à un format, puis ils vont tous avoir des fonctions différentes, puis on va souvent y aller pour le résultat final en photographie. C'est très important de savoir où est-ce que ta photo va finir. Si elle finit sur Internet ou si elle finit dans un magazine, on va peut-être pas prendre le même film, la même caméra. Il va y avoir des choses qui vont être différentes parce qu'on n'a pas besoin de mettre autant de qualité pour quelque chose que pour d'autres. C'est là qu'on va pas voir une différence, tandis qu'aujourd'hui, on va vouloir prendre le dernier appareil photo de probablement Sony, Canon ou Nikon,
Puis on va vouloir impressionner en disant qu'il y a beaucoup de mégapixels, il y a beaucoup de je ne sais pas quoi, c'est sharp, c'est lisse, c'est ce que vous voulez, lumineux. Mais ça, c'est simplement des choses de base de la photographie. C'est être sharp, on va l'être. Être lumineux, on va l'être. Donc, pour aujourd'hui, je voulais vous montrer, en fait, je vous ai fait un tableau. Je voulais vous montrer ça. C'est le tableau des formats. C'est le tableau que, en fait, tous les formats que j'utilise jour après jour. Puis, je voulais juste vous montrer, en fait, que, tu sais, quand on part du 35 mm, puis qu'on finit au 4:5, ben, il y a une énorme différence de grosseur, tu sais. Puis en photographie argentique, je voudrais dire en photographie tout court, plus c'est gros, mieux c'est. Donc si on prend un négatif 35 mm versus un 6:4:5 versus un 6:6 versus, on voit qu'on grossit toujours. On grossit toujours, puis c'est ça qui fait qu'on va avoir des fonctions différentes pour nos photos. Tu sais, j'irai pas prendre un 4:5 pour faire du sport ultra rapide où ça va me demander une rafale de photos. Tu sais, ça va sans dire. Les 4:5, les 4:5, c'est des appareils photo qui sont lents. C'est des appareils photo qu'on doit prendre le temps de bien regarder notre scène, de composer, de voir chaque petit détail. Il ne faut pas que ça nous échappe, puis on prend notre photo. Tandis que quand on passe avec des 35 mm, ben moi les 35 mm, je m'en sers essentiellement pour faire du sport que j'aurais besoin d'une rafale. Fait que je me suis acheté un boîtier qui fait une rafale, écoutez ça. Ça, c'est chaque clic que tu entends, c'est une photo qui vient de se prendre. Quand j'ai besoin de décortiquer mon image, bien, c'est comme ça que je vais y arriver. Je veux une séquence de un de mes amis qui va faire un truc en skate. Ben, je veux avoir tout le mouvement séquence par séquence. C'est ça qui est beau dans notre milieu. Puis, mettons que je voudrais prendre un oiseau qui veut partir d'un arbre, ben, on va prendre une séquence de rafale quand il va partir, puis oui, on va choisir une des meilleures qui est là-dedans. C'est une façon de faire de la photographie. Il y a beaucoup de photographes aussi qui vont attendre, puis ils vont prendre juste une photo. Je suis capable de faire ça aussi, mais il y a des fois que si tu fais un voyage, puis que tu t'en vas à l'autre bout du monde, puis ben, c'est correct là, de prendre une rafale de photos pour prendre la bonne shot. Si tu vois qu'à chaque matin chez vous, tu as un écureuil qui est toujours à la même place puis qui mange toujours sa même noix, puis tu te dirais, crime, ça serait fun de l'avoir, ben peut-être que tu peux y aller juste en une shot parce que tu le vois toujours. Petit exemple. Si on continue dans notre tableau, le 6:4:5, en fait, tout ce qui va découler de celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et aussi celui-là, c'est des moyens formats. Les moyens formats, ça veut dire qu'on va toujours avoir 6 cm de ce côté-ci. Tu vas toujours avoir 6 cm. Parce qu'en moyen format, on est limité. Tu sais, quand on dit de less is best, c'est peut-être ça aussi qui fait que le moyen format, on sort de meilleures photos de ça parce qu'on est limité dans ça. En fait, ça fait environ 32 pouces. C'est notre bande de film. On doit composer avec ça. Si tu es en 6:4:5, tu as 15 photos. En 6:6, tu as 12 photos. En 6:7, tu as 10 photos. Et en 6:9, tu as 8 photos. Donc, si tu as 8 photos là-dessus, arrête pas ta shot. Si tu en as 15, tu peux te permettre. Ça te donne un petit lustre, tu sais. En moyen format, la chose qui est un petit peu... c'est un désavantage, je dirais, mais c'est pas tant grave que ça. C'est que on n'a pas de cellule photosensible qui va lire la lumière. Donc, on a besoin d'un posemètre, c'est sûr et certain. Si vous n'avez pas de posemètre en moyen format,
vous allez utiliser les règles comme les Sunny 16. Il va falloir que tu t'en remettes avec ton guess puis ce que tu connais en photographie, mais au coût des films moyen format, on essaie de pas trop faire ça. Même avec un 35 mm, il y a des films qui valent 40$ pour 36 poses. C'est quand même assez dispendieux. Donc, on doit toujours lire notre lumière. C'est ce qui fait que les appareils photo moyen format sont un petit peu moins prisés, je vais dire, parce que dès qu'on tombe dans le moyen format, on doit avoir une petite connaissance plus approfondie de notre appareil. Très rare qu'on va avoir des appareils photo moyen format où on va avoir un mode automatique. Même dans les appareils photo 35 mm comme celui-ci, des fois on va avoir une fonction automatique. Des fois c'est sur la lentille, des fois c'est sur le boîtier. C'est pour nous aider à composer avec nos ouvertures et nos vitesses. Une autre chose aussi qui est vraiment le fun en moyen format, c'est que le moyen format va nous donner comme le format carré. Le format carré il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est l'architecture. Quand on prend quelque chose qu'on veut qu'il soit symétrique, qu'on veut lui donner de la force avec les lignes directrices, on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus carré. Ça va nous apaiser dans notre symétrie, c'est vraiment plus beau. Si on prend un format comme le 6x7, le format 6x7, moi je l'utilise à peu près toujours quand que je sais que je vais vouloir faire des grandes impressions. Comme cet été, j'ai 2 mariages à aller photographier. C'est sûr et certain que, tu sais, quand que le photographe il est un petit peu tout seul avec les mariés, puis il va faire ses petites shots, ben ça se fait tout sur le 6x7 ou le 4x5. Parce que c'est des photos qui vont toujours être à 90% destinées à être sur un mur ou à avoir une impression. C'est très important d'avoir une qualité exemplaire, d'avoir un beau sharp, d'avoir quelque chose qui va passer les années. On veut quelque chose qui va être à la hauteur. Puis comme je l'ai dit, plus c'est gros, mieux c'est. Puis en mariage, ben, think big. On a besoin de sortir l'artillerie lourde en mariage. Un format que j'ai commencé à utiliser en 2024, c'est le 6x9. Le 6x9, c'est un format assez tricky, assez difficile à manœuvrer parce que souvent les 6x9 vont être des appareils photo qu'on appelait dans le temps Monsieur, Madame, tout le monde. Ça, c'était un appareil photo que tes grands-parents ont eu puis qui ont amené à la plage dans les vacances quand que c'était le temps de s'amuser, quand tu as reçu ton premier vélo puis qu'on voulait prendre une photo, c'était avec ça a été fait. Ces appareils photos-là, ils ont la particularité de... c'est de l'approximatif. On doit vraiment avoir une connaissance des distances, puisque notre focus ne se fait pas en voyant quelque chose de flou, puis qu'on tourne une bague, puis ça devient net. Mais non. Ça, c'est simplement avec les distances, puis on va ajuster le semblant de lentille avec la distance. On va prendre une lecture de notre lumière, on va l'ajuster, puis on va faire feu. Ça a été des appareils photo où le Sunny 16 Rules a été utilisé et puis usé, ok? C'est que, en fait, quand tu avais un film de 100 ISO, tu te mettais à f16, puis tu te mettais à un 125e, puis tu étais supposé d'avoir une bonne photo quand que c'était ensoleillé. C'est pour ça Sunny 16. La règle des 16 quand il fait beau, ben tu vas t'en sauver. Puis même à un 125, tu peux l'essayer à un 250, puis ça va marcher pareil. C'est un peu le côté imparfait qui fait que j'ai un penchant pour la photographie argentique. Je voudrais vous parler maintenant du côté panoramique. 6x17, c'est un dos qu'on vient mettre
à l'arrière d'un appareil photo 4x5. Ça, c'est des bidules qu'on a inventés au fil du temps. Pour faire de la vraie photo panoramique, on a deux façons de la faire. Soit qu'on prend un dos qui est adapté, qui va nous donner un grand négatif, soit qu'on va venir coller plein de petites photos. Quand que vous prenez votre cellulaire et que vous voulez faire une photo panoramique, c'est ça qu'il fait. Il vous demande de vous déplacer tranquillement de gauche à droite. Comme ça, il va prendre des photos, puis il va toutes les coller, puis il va toutes les recadrer. Ça se peut très bien qu'à la jonction où les deux photos qui vont se coller, il y ait un décalage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose comme ça en numérique, mais j'imagine qu'aujourd'hui, les logiciels doivent être rendus assez pas pire pour faire de quoi de bon. En tout cas, je le souhaite. Mais en photographie argentique, on peut pas coller de négatif. Ben oui, on peut, là, mais t'auras jamais le résultat, c'est impossible. Fait qu'on a inventé une façon de faire. C'est que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. C'est que si il y a une possibilité, il y a toujours des possibilités en photographie, je suis capable de mettre un film 35 mm dans un boîtier 6x6. Très facilement. Très facilement, on a des adapteurs. En fait, dans cet appareil-là, le dernier shot que j'ai fait, c'est justement ça. C'est que on va venir insérer un film 35 mm. Ça, c'est un film que j'ai acheté au magasin. Puis on achète des petites braquettes comme ça qu'on vient insérer dans les bobines pour venir faire la vraie dimension d'un film 120 qui viendrait s'insérer exactement ici. Et grâce à ça, ben, on peut faire du panoramique. Parce que le 6 cm, que tu as, ben, il va s'appliquer à ton 35. Puis il y a une règle en photographie, puis ça c'est vrai. Si tu veux une photo panoramique, il faut que ta longueur soit 2 fois ta hauteur. Donc si tu as 6 cm, tu dois avoir 12 cm pour pouvoir faire une photo panoramique. En fait, pour faire un panoramique de 35 mm, on a 24 mm de haut, puis 35. Donc 24 par 2, on doit donner 48. Donc si on tombe dans un moyen format, on va donner automatiquement un panoramique. C'est une façon de faire avec le 35 mm, parce que l'appareil photo panoramique 35 mm, je crois que c'est seulement Hasselblad qui le fait. Puis lui aussi, je pense qu'il tourne des alentours de 6 à 7 000. Des appareils photo à film panoramique excessivement chers. Excessivement chers. C'est pour ça qu'on prend des dos. Mais juste le dos, c'est 1000 $. Puis, il y a une petite dernière aussi catégorie, les fameux Polaroid. Les fameux Polaroid ou Instax aujourd'hui, parce que des Polaroid, ça se vend encore. Ça coûte très cher à l'achat. Tu sais, ça c'est un vrai Polaroid. Un Spectra. Non, un Impulse. Wow! Ça a failli, hein? Mon Polaroid à moi, mon Impulse, mettons, il marche encore super bien. Mais pour acheter des films, ça coûte hyper cher. Je pense que le pack de 8, il est 40 $. Fait que c'est 5 piastres, je pense, de la photo que tu vas cliquer. Fait que c'est très dispendieux, tandis que l'Instax de Fuji, lui, il va prendre l'Instax Wide, parce qu'il y a un Instax Mini. Le Mini, je vous le conseille vraiment pas. C'est pas fait pour faire de la photo. C'est un bidule. Achetez pas ça, achetez le Wide. Ça vaut, oui, il est beaucoup plus cher, mais oui, il en vaut beaucoup plus la peine. Puis les photos reviennent environ à 1$, 1,15$ de la photo. Donc c'est beaucoup moins dispendieux, on peut en prendre. Pour terminer, je voudrais vraiment vous parler du 4x5. Le 4x5, c'est 4 pouces de négatif par 5 pouces. Premièrement,
et pesant. Deuxièmement, c'est un appareil photo que on se servait dans le temps. C'est dans les premiers appareils photo qu'on a conçus, beaucoup plus fait pour photographier, exemple, des bâtiments, des choses qui ne bougent pas vraiment. C'est aussi excellent pour des portraits. Puis souvent j'ai vu des photographes dessiner sur ce verre dépoli là pour mettre exactement à la bonne place le visage de la personne. Bien entendu, souvent ces appareils photos-là, c'est des appareils photos de studio, mais c'est des appareils photos qui fonctionnent extrêmement bien dehors. Quand on voyait des excursions pour aller photographier l'Himalaya, c'est avec ça qu'ils faisaient ça. C'est pour ça qu'ils partaient avec 20-30 personnes, parce qu'on démontait l'appareil photo, puis chacun avait des pièces. Puis souvent, ben, on avait des doubles et des triples des pièces, parce qu'on se disait justement, si quelqu'un tombe, meurt, on le retrouve pas, ben on peut assurer la mission puis d'aller chercher la photo qu'on avait besoin. Dans la photographie 4x5, par contre, il y a beaucoup de choses, de petits détails à acheter, des petites choses à savoir. T'sais, ça, c'est notre porte négatif. C'est là-dedans qu'on va venir insérer notre négatif. On prend des films 4x5 dans le noir total, puis on vient les insérer dans nos portes négatifs. C'est comme ça qu'on peut avoir nos films. T'sais, c'est pas dans des bandes, c'est pas dans des cassettes, ça vient dans des feuilles. Puis c'est nous autres qui doivent les insérer dans des portes négatives comme ça. Puis, dans la photographie grand format, surtout au 4x5, on a créé une panoplie de choses qu'on avait besoin, parce que ça, c'est l'appareil photo des ultra professionnels. Donc, les ultra professionnels, on avait besoin d'un certain numérique du temps. On avait des dos Polaroid. Les dos Polaroid, ça utilisait des films comme ça, puisque on pouvait venir déchirer. Là. Il y en a peut-être qui ont déjà vu ça, puis qu'on venait tirer, schlac, puis on avait notre photo qui était là. Ben ça, on venait, on prenait notre film, on venait l'insérer, puis on était prêt, on tirait là-dessus comme ça, puis c'est là qu'on déchirait, puis qu'on pouvait venir voir notre photo. Ça, c'est des choses qu'on avait inventées pour les professionnels du temps, pour être sûr qu'ils ne manquent pas trop leur shot avec le film. Ils faisaient une prévisualisation comme ça. Souvent, c'était avec les flashs. Ils voulaient savoir si les flashs étaient bien calibrés. C'est ce qui fait pas mal le tour de mes appareils photo. Je voulais pas vous les montrer en détail. Je voulais plus vous montrer à quel point que je suis un photographe qui aime ces appareils. Aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était vraiment la différence des formats qu'on peut avoir dans la photographie argentique. C'est la chose pour laquelle je me passionne, parce que d'avoir plein d'appareils, puis de se dire, ben, je prends lui pour aller faire telle chose, je prends lui pour aller faire telle chose, je prends tel film, parce que ça, c'est ça qui me fait vibrer dans la photographie. C'est pas de mettre une carte mémoire dans un appareil photo puis de mitrailler tout ce que je vois, ça me rend pas heureux, ça. Ce qui me rend heureux, c'est de prendre mon temps, prendre une photo, puis de donner de la qualité et non de la quantité. J'ai déjà fait de la quantité, puis c'est pas ce qui me ressemble. Continuez à vous planter, continuez à expérimenter, continuez à en faire de la photographie. Il n'y a aucun secret vraiment, à part peut-être lire des livres puis aller en faire. C'est les deux seules choses qu'on peut faire pour s'améliorer en photographie. Donc, sortez de votre zone de confort, allez à une place que vous n'avez jamais été, essayez de vous informer sur tel parc, tel endroit. C'est pas grave si vous sortez de là pas de photos, parce qu'une journée pas de photos, c'est aussi gagnant qu'une journée avec un wow. Si t'as pas été capable de cliquer, c'est parce que pour toi, ça valait pas la peine. Et là, tu commences à faire de la qualité. Fait qu'à une prochaine fois, mes amis. Ciao!